Oh, j'adore. Je me tire pas dessus. Si. Oh, c'est la fête, le mois de mars, c'est le truc de... Ah, on a le droit de parler, là. Je croyais que la nationalité, elle était pas bonne. Oh purée. Aidez-moi. Oh, tu pourras me couper, hein, parce que... Jesus Coffee, bon matin! Oh. Bonjour à tous et à toutes. On est toujours aussi contents de vous retrouver pour ce mois de mars. Comme vous voyez, c'est le mois de la fête, parce que c'est le mois du carnaval. C'est ça, donc les gens normalement se déguisent, enfin en tout cas du moins les enfants, ils aiment bien faire ça, se déguiser, tout ça. C'est un moment très festif, on va dire. Donc on avait envie de vous partager ça aussi. Et figurez-vous que, merci Ambre, dans la Bible, on a aussi un moment comme ça festif, un peu qui rappelle un peu le côté carnaval, très voilà, déguisement et tout ça. Et ça se trouve dans le livre d'Esther. Je suis contente d'apprendre ça parce que c'est vrai que des fois on passe certains passages entre guillemets qui nous touchent pas ou qui n'ont pas un gros impact sur nous, mais là du coup je voulais quand même savoir ce que c'était que cette fête. Donc Ambre nous a donné la petite piste et elle nous a dit regardez dans le livre d'Esther. Et effectivement dans le livre d'Esther on a un épisode mais qui est le plus, j'allais dire des plus heureux de la Bible, puisque c'est l'intervention d'Esther qui sauva le peuple juif de l'anéantissement en fait. Alors en fait, pour vous remettre dans le contexte, donc ça se trouve en fait en 590 avant Jésus-Christ. Il y avait donc le roi Assuérus avec son premier ministre Aman. Donc voilà, le roi régnait, le roi était assez impressionnant, je pense, pour l'époque. En plus, il était quand même marié à une femme qui était Esther. Et donc voilà, donc, il y avait donc Assuérus et le premier ministre. Et le Premier ministre, en fait, a obtenu un décret qui était, en fait, qui ordonnait l'extermination de tous les Juifs. Seulement, Assuérus, lui, ne savait pas que Esther était juive. Esther était juive, c'est ça. Il l'ignorait totalement, en fait. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'a fait Esther, en fait Ce qui s'est passé, c'est que quand elle a su qu'il y avait cette loi pour exterminer les Juifs, ce qu'elle a fait, Esther, c'est qu'elle voulait parler auprès de son époux, lui dire, essayer de tout faire pour qu'elle gracie son peuple. Mais avant de faire cette chose-là, elle est allée voir son peuple et elle leur a demandé de vraiment prier et jeûner pendant 3 jours pour que vraiment, lorsqu'elle parlerait à son époux pour gracier le peuple juif, que Dieu mette sa main et que ça ne se passe pas. Exactement, elle a fait prendre en fait vraiment un temps de consécration. Ouais, de consécration pour cette Elle a pas pensé qu'à elle en plus, elle a voulu vraiment que son peuple soit sauvé. Et puis elle a été face à son mari, même si c'était son mari, il avait du pouvoir et au risque de sa vie, elle a vraiment décidé de dire je suis juive, tu peux pas faire ça. Il faut vraiment passer réfléchir aux conséquences qu'il peut y avoir. Mais ça devait pas être simple pour elle, hein. Ça devait être vraiment une situation compliquée. Je pense que ça devait être compliqué. En tout cas, le peuple a suivi. Ouais, le peuple a jeûné, le peuple a pris du temps, a prié, s'est consacré pendant ces 3 jours pour vraiment que Dieu vraiment guide ses paroles. Hein, dans des circonstances comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Assuérus, je pense avec tout l'amour qu'il a pour sa femme, et bien évidemment, il a dit on annule ce décret, on retire ce décret, et il a donc condamné Aman à mort. Ça a été une bonne décision. Je pense qu'Esther, elle a pu voir encore la puissance de Dieu justement à ce moment-là, qu'elle a bien vu du coup que le jeûne et prière, que le peuple derrière elle aussi a été un soutien. Et c'est vrai que souvent, dans nos vies aussi, on se rend compte qu'il y a des circonstances où on va être obligé de dire, peut-être des choses qui nous retiennent, qu'on n'ose peut-être pas, mais ça va servir pour la suite. Et donc on se retient, ne vous retenez pas, dites peut-être quelque chose qui vous tracasse, qui vous perturbe, parce que justement, derrière, il y a aussi des gens qui prient pour vous. Demandez aussi également de la prière pour vous. Parce que justement, ça va vous aider peut-être à parler. Et souvent, il y a des situations, moi ça m'est arrivé
une recherche d'emploi, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Je sais pas. Et bien justement, le fait d'en avoir parlé, j'en ai parlé à mon père. J'ai dit, franchement, je suis perdue. Limite, j'avais envie de bredouiller tellement. Je me suis dit, peut-être que si je dis ça, et après, je me suis dit, c'est pas la peine. Là, on part dans des histoires, on s'arrête. Prends le temps de prier. Donc, du coup, mon peuple, c'était mon père à ce moment-là, et qui prie avec moi. Et du coup, la puissance de Dieu a fait que je suis arrivée. Limite, même, je n'ai même pas eu besoin de parler parce que la personne en face me disait tout ce que j'avais besoin d'entendre, en fait. Et ça a été fait, voilà. Et donc, pour revenir à ce beau thème, j'allais dire d'Esther, une belle femme de la Bible. Et donc, depuis cette date, donc ça se situe à peu près, c'est ce qu'on dit, mi-mars, que ça se situait ce moment-là de la Bible. Et depuis, ils fêtent la fête qui s'appelle Pourim. Voilà, donc on a appris ça. Et qui signifie en fait tirage au sort. C'est vraiment, voilà. Ouais, c'est ça. C'est vraiment. Ouais, c'est ça, on a un choix à faire, hop, c'est lui. C'est ça. Et depuis, en fait, cette époque-là, quand même, ça date. En fait, les Juifs continuent toujours de fêter Pourim. Et ils prennent vraiment Alors, c'est rigolo, parce que ça date. Et ils prennent encore un temps pour cette fête-là, en fait. C'est pas rien pour eux. Nous, on fait souvent des fêtes, comme je dis, là, mes enfants, c'est carnaval, à l'école, ils se déguisent. Il n'y a rien, ouais, on se déguise. Alors qu'eux, ils continuent à se consacrer, puisqu'ils ont vraiment des rituels, en fait. À cette période-là, les Juifs, ils font le jeûne la veille. Donc, ils prennent encore un temps de jeûne. Ils relisent le livre d'Esther. Je me suis dit, c'est beau parce que voilà, ça pousse encore à lire la Bible et ils refont lire. Donc, du coup, à ce moment-là aussi, il faut qu'ils aient un geste envers quelqu'un de pauvre. Donc, c'est une reconnaissance. Ça peut être un repas, ça peut être une couverture, ça peut être... Enfin, en tout cas, il faut qu'ils fassent un don à un pauvre. Peu importe la façon de le faire. Il faut également qu'ils prennent soin de leurs voisins. Donc, du coup, à cette période-là, ils amènent un mets. Et dans ce mets, il faut qu'il y ait du sucré et du salé. Et en retour, ils doivent recevoir du sucré et du salé. C'est vraiment, voilà, c'est un moment de partage. Je pense que c'est vraiment dû à ce qu'ils ont eu à cette époque-là, voilà, le vécu. Il y a le moment de jeûne, il y a aussi le moment de reconnaissance. Pas oublier que faut aider aussi son prochain. C'est ça, et puis Dieu les a bénis en les sortant de cette situation à l'époque. Ouais. Et du coup, en retour, ils veulent bénir aussi. Ils veulent bénir aussi, c'est ça, exactement. Je trouve ça beau. C'est beau, c'est une très très belle... un très beau passage que j'étais contente de pouvoir redécouvrir. Parce que souvent, Marc nous le dit que... On connaît des passages de la Bible, mais il y a des petites piqûres comme ça qui sont bonnes encore à savoir. C'est ça. Donc, merci Ambre, merci aussi de nous avoir écoutés. Est-ce que tu veux bien prier oui, Marion pour qu'on n'oublie pas aussi notre racine, de là où on vient et que Dieu, en tout cas, entend nos prières. C'est vrai. Seigneur, merci pour ces temps, Seigneur, où nous avons pu étudier encore ta parole. Jésus, merci parce que tu es au milieu de nous, Seigneur. Merci parce que c'est vrai, Seigneur, nous ne voulons pas oublier ton sacrifice à la croix, ce que tu as fait pour nos vies, Seigneur, et en toute chose, dans tout ce que nous allons faire, tout ce que nous allons entreprendre dans nos vies, Seigneur, que vraiment on le fasse pour ta gloire, qu'on le fasse pour toi, Seigneur, en reconnaissance, Seigneur, de comment tu as changé nos vies, de comment, Seigneur, tu prends soin de nous, Seigneur, vraiment, bénis chacun, bénis les personnes qui regardent se disaient bon matin, Seigneur, que vraiment tu puisses les bénir là où ils sont, Seigneur, tu connais les cœurs, tu connais les vies, tu connais les situations, mon Dieu, et je te prie vraiment de poser ta main sur chacun d'eux, Seigneur, vraiment, merci de bénir cette journée, Seigneur, et qu'on soit toujours reconnaissant pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Merci Marion. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Alors, en cette fête de Pourim, du coup, vous savez qu'ils font plein de gâteaux. C'est très convivial, c'est un gros moment de partage. Ils sont comme toi, t'es juive un peu. Ouais, moi j'aime beaucoup, c'est vrai. Et du coup, en fait, j'ai trouvé une recette vraiment typique, c'est les oreilles d'Aman. Alors pourquoi? Parce que justement, Aman, du coup, qui a été condamné à mort, qui a été condamné à mort, oui. Du coup, on dit qu'en fait, c'est comme si on lui avait tiré les oreilles. Donc, c'est les oreilles d'Aman. Et oui. Donc, du coup, aujourd'hui, on va vous préparer les oreilles d'Aman. Vous allez voir cette petite recette. Elle est top et simple. Et pour les fêtes, c'est pas mal aussi, ça. Alors. Tu tombes du frigo. Allez. Alors, pour cette recette, mais c'est qu'elle m'agresse. Je vais te faire travailler comme ça au moins. Oh, tonton, je sais pas comment ça marche. Toi, tu sais le faire, ça. Alors, pour cette recette, vous prenez une pâte sablée. Donc, comme je vous dis à chaque fois, soit vous la préparez vous, soit vous la faites vous.
vous l'achetez toute prête, vous vous embêtez pas. La Marion, elle se prépare, ça y est, vous avez vu, ça y est, limite, je n'ai même plus besoin d'être là. Donc là, vous faites soit avec des ronds, soit avec des petites formes comme ça. Voilà, on va faire des emporte-pièces. Hop. C'est tout ludique, c'est mignon. Voilà. C'est trop bien. Hein. Ça, mais regarde, c'est très rapide. Pour les petits goûters, c'est sympa. Et pourquoi pas les faire et les donner? Ça peut être un beau geste aussi pour donner aux enfants. Moi, j'ai souvenir que ma maman, elle avait toujours dans son coffre, elle faisait tous les mercredis des grosses tartes aux pommes. Mais quand je vous dis des grosses parts de plaques de tartes aux pommes. Et elle les laissait dans la voiture. Au début, je me disais, mais pourquoi elle fait ça? Elle nous fait des tartes et elle les met dans la voiture. Et en fait, c'est parce qu'après, elle se disait, si un clochard que je vois ou une personne qui est assise par terre, ben, je vais lui donner une part de... Et elle faisait ça, elle faisait son tour quand elle allait travailler. Elle donnait une part à chaque fois de sa petite tarte aux pommes. Et je me suis dit, mais ça, c'est un beau... C'est beau, c'est un beau. C'est beau, et puis c'est... Et puis pour les enfants, je trouve que c'est un geste qui... c'est un beau geste justement pour les enfants, de voir que le partage, ça commence aussi par là. C'est pas que le partage en famille, c'est aussi, comme ils font pour Pourim, du coup, partager avec un pauvre. Ouais, c'est ça. Et puis ça permet aussi de prendre conscience que, comme elle dit la parole de Dieu, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et que c'est vrai que quand on donne, sans attendre en retour, ça fait du bien pour nous-mêmes déjà. C'est ça. Dans notre cœur, exactement. On se fait du bien. Donc voilà. Donc, préparons ça pour les donner. Ça peut être pas mal. Oh là là, c'est de pâte d'amande de ça. Alors, vous pouvez mettre, de la pâte d'amande, donc. J'ai connu. Prenez un petit bout si tu veux prendre les autres couleurs. Oui, chef. On fait une petite boule qu'on va me placer. Je vais enlever juste la petite déco. Qu'on va placer dans ça. Qu'on va mettre bien au milieu de le petit plat de... Oh, je vais arriver aujourd'hui. De la pâte sablée qu'on a, donc avec l'emporte-pièce soit ronde, soit en forme de fleur, comme vous voulez. Et après, on va faire comme des oreilles. On va venir pincer. Alors, on pince droite, gauche ensemble. Il faut vraiment bien attacher, tu vois, ça te fait... Regarde bien les pointes. Non, mais t'inquiète pas, moi aussi, tout à l'heure, j'ai du mal. Ah, d'accord, voilà. Oui, ok, donc, je laisse... Et là, on rabat. On rabat la rabane. Voilà, comme ça. Et donc, ça va vous faire ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ça va vous faire... Toi, ça fait moins ça, hein, du coup. Ah oui, pourquoi t'as un triangle? Voilà, parce qu'il faut bien rabattre. Vous pouvez mettre aussi de la confiture de fraises. Souvent, ils rajoutent aussi... Ah oui, des petits croquants, c'est du pralin. Je peux réessayer, moi, parce que du coup, le mien, il est raté. Tu peux, vas-y. Il n'y a pas Colline de toute façon, donc on peut faire le temps qu'on veut. Alors, on fait la première fois la pointe vers le bas. Et après, vous rabattez, hop. Vous voyez, ça doit bien faire comme si vous tiriez les oreilles. Hein. C'est les oreilles d'Aman. Et là, c'est lui que tu rabats comme ça. Comme ça. Ah, la moitié. Voilà. Et non. Et tu laisses et ça fait tes pointes. Voilà. Donc ça, vous faites, voilà. Vous pouvez mettre, comme je vous dis, des fruits secs aussi au milieu. Voilà. On dirait la Tour Eiffel. Hein. Oui, on dirait un gnome. Quoi? Un gnome, là, avec le gros nez et la barbe. Oula. Là, il y a une différence de génération. Un gnome. Donc voilà, vous pouvez tout mettre dedans. Après, vous enfournez, c'est très rapide hein, en termes de cuisson. Vous mettez un petit peu de jaune d'œuf dessus pour que ça dore. Et après, vous avez... Voilà ce que ça donne. Regarde. Tadam! Et voilà, ça fait des petites oreilles d'Aman. Donc ça, ils en font par centaines. Hein. C'est très rapide. Toi, c'est la pâte d'amande qui te donne envie. Hein. Ben, c'est ce que j'ai fait. C'est ma Tour Eiffel. Ou mon gnome. Donc voilà. Vous voyez, encore une recette très simple, très rapide. En plus, c'est une recette pas n'importe laquelle, puisque c'est ce qu'ils font pendant la fête de Pourim, donc en Israël. Donc voilà, j'espère que vous allez faire cette recette que vous m'en direz un petit peu des nouvelles. Et vous tirez pas trop les oreilles entre vous quand même. C'est vrai aussi. C'est la blague du mois de mars. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, d'avoir suivi cette histoire sur Esther. On vous dit à très bientôt, au mois prochain pour la recette de Titi. Exactement. Et du coup, source de vie. source to be. Bye. Bye.